Vous vous souvenez encore du film à succès de 2010, Karate Kid? Puisqu'il s'est écoulé 13 ans, permettez-nous de vous offrir un bref rappel pour rafraîchir votre mémoire. Dans ce film, nous faisons la connaissance du jeune Dre Parker, qui déménage en Chine. Là-bas, il est confronté à des défis culturels et bien sûr à des intimidateurs. Déterminé à surmonter l'adversité, il rencontre et se lie d'amitié avec un allié improbable, un concierge, Monsieur Han. Au début, Monsieur Han est distant et réticent. Il ne veut pas avoir affaire à Dre, mais finit par s'ouvrir et lui enseigne les arts martiaux. Cependant, ce n'était pas si facile. Avant d'apprendre quelque chose d'important, vous devez d'abord être discipliné. Monsieur Han était strict. Et grâce à son processus, Dre a découvert l'importance de la discipline, de la résilience, des liens d'amitié et de beaucoup de douleurs corporelles. Le parcours de Dre se déroule à travers la maîtrise des arts martiaux et la croissance personnelle. Karate Kid n'est pas juste un film classique d'arts martiaux, c'est aussi une histoire de passage à l'âge adulte remplie de leçons de vie précieuses. Si vous êtes fan de ce film culte, vous pourriez être intéressé à connaître les lieux actuels de ses acteurs après 13 longues années. En bonus, nous inclurons également des faits amusants sur chaque acteur que vous ignoriez peut-être. Commençons par le jeune prodige des arts martiaux lui-même, Jaden Smith. Jaden, qui joue le rôle de Dre Parker, un garçon de 12 ans qui nous a appris que vous pouvez être impressionnant et rester cool en le faisant. Vous le savez, il est le fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith. Tu parles de bon gène. Aujourd'hui, Jaden Smith n'est plus si petit. En fait, il fait presque concurrence à son père dans la compétition des mecs cool d'Hollywood. Jaden est passé du dojo de karaté au podium de mode, se faisant un nom en tant qu'acteur et icône de style. Je veux dire, le gamin a une garde-robe qui fait pleurer la mienne de jalousie. Et n'oublions pas le jeu de Jaden sur les réseaux sociaux. Pendant que nous essayions de comprendre Facebook, Jaden était occupé à partager des pépites philosophiques sur Twitter et Instagram. Si vous avez besoin de conseils de vie en 280 caractères ou moins, Jaden est votre homme. Voilà le genre de sagesse dont nous ignorions avoir besoin. Le gamin a une sagesse inadéquate à ses années de vie, ou du moins au-delà des miennes. Perso, j'essaie encore de comprendre comment fonctionne Snapchat. Le saviez-vous? Jaden Smith a passé plus de 3 mois à s'entraîner pour le film et cela a clairement porté ses fruits. En parlant de rivaux en karaté, qui pourrait oublier l'antagoniste qu'on aimait détester, Cheng, joué par Zheng Weivang. Vous vous souvenez probablement de ce jeune garçon dans le film comme l'intimidateur qui a fait bouillir votre sang. Définitivement quelqu'un que vous voudriez éviter à l'école ou dans votre quartier. Aujourd'hui, Zheng Weivang a gardé la flamme des arts martiaux vive, montrant ses compétences dans divers films. Après le succès de Karate Kid, Zheng Wei a été présenté dans une émission de télévision intitulée Movie Martial Arts vs Reality. Et je parie qu'il a appris à jouer gentiment depuis ses jours de Cheng. Le saviez-vous? Il s'est blessé lors du tournage de la scène de poursuite et a dû faire 4 points de suture à l'hôpital. Maintenant, parlons de l'homme qui pourrait briser une planche d'un seul regard, Maître Lee, joué par Wong Guang-Yu. C'était un enseignant sévère de Cheng et de sa bande. Qui pourrait oublier la scène de combat emblématique entre Monsieur Han et Maître Lee? Jouant le principal antagoniste du film, c'est à travers lui que nous voyons comment un enseignant influence ses élèves. En bien ou en mal. Certains films notables, mettant en vedette Wong Guang-Yu, incluent Il était une fois en Chine 2, 1992, Iron Monkey, 1993 et L'Est est rouge, 1993. Ces films sont devenus des classiques du genre des arts martiaux. C'est un pro si vous voulez notre avis. Après 13 ans, Wong Guang-Yu s'est amélioré avec le temps. Sa filmographie impressionnante s'est étendue au-delà de Karate Kid, prouvant que sa maîtrise des arts martiaux ne connaît aucune limite. Le saviez-vous? En plus de Karate Kid, Wong Guang-Yu est apparu dans d'autres films aux côtés de Jackie Chan, tels que The Meet, Shanghai Noon et New Police Story. Ah, le fou rire dont nous avions tous besoin, incarné par Luke Carberry alias Harry. Il nous a offert des fous rires de folie avec ses bizarreries et son charme indéniable. Définitivement quelque chose dont nous avions besoin après avoir été témoins des tactiques d'intimidation de Cheng. Luke Carberry n'apparaît peut-être pas dans les blockbusters hollywoodiens, mais il continue de faire rire les publics. Sa comédie est intemporelle, tout comme les moments inoubliables de Harry. Le saviez-vous? Luke a déménagé à Pékin avec sa famille quand il avait juste 5 ans et a étudié le chinois là-bas. Changeons de cap pour parler de la force motrice qu'est Sherry Parker, interprétée par l'incroyable Taraji P. Henson. C'était la mère qui n'avait pas peur d'imposer des règles à son fils. Avant même la réalisation du film Karate Kid, Taraji faisait déjà des vagues à Hollywood. Elle a même reçu des critiques élogieuses pour ses performances dans divers films, dont Hustle and Flow 2005, pour lequel elle a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait pu offrir une excellente performance dans ce film. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, la carrière de Taraji P. Henson a décollé depuis Karate Kid, avec des rôles dans des films et des émissions de télévision acclamés par la critique. Sherry Parker serait fière de ce que cette femme a accompli. Le saviez-vous?
Taraji P. Henson s'est depuis ouverte sur son engagement en tant qu'activiste pour la santé mentale. Bon, nous savons que vous attendiez ce personnage avec hâte, et nous ne pouvons pas vous en vouloir. N'oublions pas notre Karate Kid, Mei Ying, jouée par la talentueuse Wen Han. Souvenez-vous d'elle, la fille qui a rendu l'apprentissage du Kung-Fu sur la Grande Muraille de Chine aussi agréable qu'un rendez-vous que vous apprécierez vraiment. Wen est devenue instantanément le coup de cœur de nombreux adolescents avec sa performance dans Karate Kid, sorti en 2010. Cette fille mignonne a sûrement conquis de nombreux cœurs avec son attitude bienveillante, ses incroyables compétences au violon et sa scène adorable où elle danse. Et arrêtez de rougir. Aujourd'hui, Wen Han sait toujours danser et a amené cela à un tout autre niveau. Elle a continué à briller dans l'industrie du divertissement en acceptant des rôles variés qui mettent en valeur son talent au-delà des cordes d'un violon. Mei Ying, une belle femme de 28 ans, est vraiment devenue une artiste polyvalente. Le saviez-vous? Wen Han est véritablement une violoniste, une actrice et une danseuse. Karate Kid n'est pas juste un film classique d'arts martiaux, c'est aussi une histoire de passage à l'âge adulte remplie de leçons de vie précieuses. De la patience, la discipline et la confiance, ce film capturera sûrement votre cœur. Vous souvenez-vous de la scène emblématique où Dre ne voulait pas poursuivre l'entraînement parce que c'était trop simple et ennuyeux? Oui, l'entraînement, veste enlevée et veste remise que Monsieur Han a donné à Dre, c'était vraiment l'une des meilleures scènes du film, n'est-ce pas? Bon, nous savons que vous êtes impatients d'en savoir plus sur Monsieur Han lui-même. Jackie Chan. Maintenant, concentrons-nous sur un véritable maître des arts martiaux, l'homme, le mythe, la légende, Jackie Chan. Jackie Chan, qui a interprété le sage et humoristique Monsieur Han dans Karate Kid, est lui-même un véritable maître. Je veux dire, sérieusement, avez-vous vu ses films? Cet acteur emblématique n'a pas besoin d'être présenté, mais je suis là pour le faire de toute façon. Qui ne le ferait pas d'ailleurs. Ah, Jackie Chan, l'homme qui peut transformer n'importe quel objet domestique en une arme mortelle et nous faire rire en plus dans le processus. La plupart d'entre nous a grandi en le regardant et en mimant ses cascades. Karate Kid n'était qu'un aperçu de sa carrière étendue. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être pourrions-nous créer un nouveau segment sur Jackie Chan et ses films. De ses rôles marquants dans le cinéma de Hong Kong à son succès à Hollywood, Jackie Chan a laissé une marque indélébile dans nos cœurs et dans le monde des arts martiaux et du divertissement. Aujourd'hui, ce génie des arts martiaux et de la comédie, qui a maintenant 69 ans, est toujours très actif. En fait, il fait beaucoup de films en préparation pour lui. En outre, Jackie Chan est également connu pour sa philanthropie. Il est ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF et a participé à de nombreuses initiatives caritatives. Il est clair que son cœur est aussi grand que ses coups de pied sont puissants. Le saviez-vous? La célèbre routine de la veste n'était pas dans le script original du film, c'était entièrement l'idée de Jackie. Envie de regarder le film à nouveau? Eh bien vous n'êtes pas seul. Quelle est votre partie préférée du film? N'oubliez pas de nous le dire dans la section des commentaires ci-dessous. Et maintenant, alors que nous concluons ce voyage à travers le casting magnifique de Karate Kid, rappelons-nous que, contrairement aux cascades de Jackie Chan, toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, avant de nous séparer, rappelons-nous les sages paroles de Monsieur Han. La vie nous fera tomber, mais nous pouvons choisir de nous relever ou non.